tout le 7e art et de tous les bénévoles, Fred, Gabriel, merci beaucoup, très gentil, merci à vous d'être venus. On vous l'a déjà dit 10 fois, donc je ne vais pas continuer à vous remercier. Hein. Maintenant, on a été trop bienveillants, maintenant il faut vous rappeler que vous allez voir quelque chose d'assez immonde, donc voilà, c'est moi qu'on engage comme ça. Alors, la première chose que je veux dire, c'est bon, Fred m'a un peu volé mon intro qui était tellement... Ah, j'étais content, donc je vais juste demander s'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils vont regarder ce soir. Ah, il y a quand même des mains qui se lèvent. Gabriel, ferme les portes, s'il te plaît. Maintenant que vous êtes là, on vous laisse plus partir, ça va? Alors, bon, il faut savoir que c'est un film un petit peu particulier que vous allez regarder aujourd'hui, parce que c'est très rare d'avoir ce genre d'opportunité sur un grand écran. Terrifier 2, c'est un peu l'exception qui vient confirmer la règle. Donc si vous êtes amateur de slasher un peu traditionnel, genre les Vendredi 13, les Griffes de la nuit, ce genre de choses, oubliez un peu ça. Vous allez voir quelque chose d'un peu différent. C'est le même genre d'univers, mais tout est amplifié x10, et la violence en particulier est amplifiée x1000, on va dire. Donc on en reparle dans quelques minutes. Ce qu'il y a, c'est que Terrifier, c'est un drôle de projet, parce que ça fait très longtemps qu'il est porté par son clown qui vous a peut-être amené ici, en fait. Vous êtes peut-être venu juste parce que ce personnage vous intriguait, c'est complètement normal. C'est lui qui a fait le succès de ce film, de cette licence. Mais ça fait depuis avant les années 2010 que Art existe finalement, puisque Damien Leone, qui est le réalisateur de ce film et qui était auparavant un spécialiste des effets spéciaux et des maquillages, il a travaillé sur des films dont vous n'avez jamais entendu parler, et moi non plus, pour être honnête. Donc c'était ce qu'il faisait avant de réaliser des petits courts-métrages. Donc le 9e cercle qui sort de mémoire aux alentours de 2007 était le premier court-métrage dans lequel on pouvait voir Art, qui n'avait pas encore le même design, où on voyait tout un tas de créatures. Il n'y avait pas que lui, il y avait plein de créatures qui étaient, on peut le déduire, invoquées depuis l'enfer. Donc ce qui montrait déjà qu'on n'avait pas affaire à un clown normal. 2 ans plus tard, il sort un autre court-métrage qui s'appelle Terrifier. On n'est pas encore sur le premier film auquel celui du jour fait suite, mais on est sur un court-métrage qui présentait encore une fois le même clown, qui cette fois-ci avait déjà le même design. Quelques années plus tard, ces courts-métrages, ils ont fait leur petit tour sur la toile, notamment dans certains festivals. Le personnage est déjà populaire, donc il y a des producteurs qui se sont dit ben, ce serait bien, il y a un potentiel pour en faire un long-métrage, mais on n'a pas beaucoup d'argent. Donc quand je dis pas beaucoup d'argent, c'est quelque chose comme 5 000 €. Voilà, pour faire un long-métrage, on va pas se mentir, c'est vraiment pas beaucoup. Donc ce qu'ils ont fait, ces petits malins, c'est qu'ils ont appelé Damien Leone, ils ont dit tu vas faire une anthologie, un film à sketch. Vous en avez tous déjà vu, donc c'est des films composés de courts-métrages, et ils ont dit, et les courts-métrages que tu as déjà réalisés, on les met dedans. Donc voilà, donc la moitié du film, les gens le connaissaient déjà en fait. Il sort en 2013 et il s'appelle All Hallows Eve. Guettez mon accent anglais parfait, hein, les amis. Ce film n'a pas encore énormément de succès, mais on commence déjà à voir le personnage apparaître ici et là, et la véritable histoire va commencer donc en 2015, lorsqu'ils vont préparer Terrifier, premier du nom, qui là est un vrai long métrage avec Art, qui ignore un petit peu ce qui s'est fait avant, donc c'est une nouvelle histoire qui commence, et c'est un film à 15 000 $ à l'époque, financé via un financement participatif, donc ça c'est important, qui va rapporter un peu plus que ça, donc, mais pas beaucoup non plus. Donc on est encore sur de la niche là. Là on n'a pas du tout ce genre de séance en Belgique, en France, machin. Art il n'existe pas en Europe, il n'existe que dans quelques festivals très très de niche aux États-Unis. Mais on commence à le voir par exemple aux conventions, genre Japan Expo, machin, on voit des gens déguisant Art, il commence à faire son petit bonhomme de chemin. Et contre toute attente, on a une suite des années plus tard, donc qui sort l'année dernière aux États-Unis, Terrifier 2, financé également via une plateforme de récolte de fonds, 250 000 $ de budget, beaucoup plus que pour le précédent, mais ça reste un film. Gardez bien en tête qu'on a un film qui dure plus de 2 heures, avec quand même pas mal d'effets, pas mal de comédiens, pas mal de lieux de tournage, tout ça, ça coûte énormément, et qui en a pour le moment rapporté plus de 15 millions. Et voilà pourquoi on a la chance aujourd'hui d'avoir des projections, notamment de Terrifier 2 en dehors des États-Unis, parce que il a conquis le monde du cinéma d'horreur, il est sorti de la sphère de l'underground à laquelle il appartenait auparavant. Donc ça c'est pour la partie Wikipédia, hein, donc voilà, la partie historique. Maintenant, ce que vous allez voir les amis, c'est, en termes de qualité pure, c'est peut-être pas le meilleur film, mais c'est un film hyper généreux. Si vous aimez le sang, la violence un peu cartoonesque, je vous rassure, c'est pas Cannibal Holocaust ou quoi, c'est un film, on va s'amuser, on va rigoler. Les scènes de meurtre durent parfois une quinzaine de minutes, ouais, parce que voilà, faut qu'on en ait pour notre argent quand on vient ici. Cette fois-ci, Art a un adversaire à sa hauteur, il a une final girl qui lui donne un peu du fil à retordre, qui a du répondant. Donc
Voilà, si vous aimez les films violents, si vous aimez le sang, si vous aimez les antagonistes charismatiques portés par un David Howard Thornton vraiment habité, c'est vraiment lui le personnage, comme Robert Englund pouvait être Freddy Krueger. Il le campait déjà dans le premier Terrifier, il le fait super bien. Si vous aimez les films de passionnés qui passent parfois un peu en dessous du tapis certaines règles élémentaires de mise en scène, là parfois on s'en fout un peu. Vous allez voir des choses si vous êtes étudiant au cinéma ou quoi, que votre prof vous aurait interdit de faire. Mais lui, il s'en fout. Il a 250 000 $, ils sont autoproduits finalement, parce que c'est produit par sa propre boîte, il rend de compte à personne. Il a fait ce qu'il voulait, ça a du bon, ça a du moins bon, mais je vous propose quand même de vous amuser, de profiter de tout le bon que le film a à offrir. La petite interview que vous allez voir, alors elle paye pas de mine, hein, je l'ai faite avec Lorraine Lavera, c'était en vidéo, par vidéo interposée. J'ai enlevé toutes les parties où moi je posais les questions pour pas que vous vous moquiez de moi et de mon accent, et j'ai remplacé ça par un petit texte. Donc on aura juste ces réponses sous-titrées bien sûr. Ça dure, oui, une dizaine de minutes, c'est un peu intéressant, de mémoire ça spoil pas trop. Et vous allez voir qu'on parle beaucoup de art, mais que le film a quand même une deuxième grande qualité, avec Lorraine Lavera, et quelques autres quand même, hein, plus que de qualité. Et alors après, vous pourrez venir boire une petite bière avant de vous engouffrer dans cette aventure-là. Ça aide, ça fait passer la pilule. En tout cas, merci beaucoup d'être là, et puis bon amusement.